Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du réalisme et du naturalisme. Ce sont des périodes historiques qui se déroulent pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du réalisme et du naturalisme? Pour illustrer cela, je vais vous montrer la bande-annonce du film Germinal. Germinal, 169 sur 1, troisième. C'est pour les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Florence est morte. Je crois la remplace. Tu me prêtes les sous, mais je te les rends. Et tu me les rends. Bouge pas avec moi. Ce film, tiré du roman homonyme d'Émile Zola, raconte la vie réelle d'Étienne Lantier qui travaille dans les mines sous des conditions de travail effroyables. Ce n'est pas un phénomène nouveau au XIXe siècle. Les écrivains décrivent en effet le contraste entre les pauvres et les riches d'une manière réelle. De cette façon, les lecteurs peuvent s'identifier très facilement avec les protagonistes. C'est le grand but du réalisme. Une période historique dont le Parnasse, le naturalisme, le symbolisme et le surréalisme dérivent. Regardons les périodes du réalisme et du naturalisme de plus près. Pour spécifier les notions, j'ai de nouveau consulté le dictionnaire Larousse. Le réalisme est une tendance littéraire et artistique du XIXe siècle qui privilège la représentation exacte telle qu'ils sont de la nature des hommes de la société. À son tour, le naturalisme est une groupée autour de Zola qui visait par l'application à l'art des méthodes et des résultats de la science positive à reproduire la réalité dans tous ses aspects. Autrement dit, ce sont des périodes historiques qui forment une réaction au romantisme. Les réalistes et les naturalistes décrivent en effet d'une manière objective des faits et des personnages. Contrairement au romantisme, les sentiments n'apparaissent guère. Quels sont les sujets d'intérêt? La révolution industrielle transforme la France d'une société agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Cette transformation influence profondément l'agriculture, l'économie, la politique, la société et l'environnement. Ainsi, la société capitaliste ou société des classes voit le jour. La bourgeoisie exploite les pauvres, les enfants qui vivent sous des conditions de vie terribles. Le peuple français n'accepte pas cette situation et c'est pourquoi les révolutions et les régimes se poursuivent rapidement. En même temps, le baron Georges Haussmann reconstitue la ville de Paris avec des avenues et des boulevards. C'est à peu près la même ville que nous connaissons de nos jours. Finalement, les sciences de la psychologie et la sociologie sont inventées. Dans le domaine de la littérature de masse apparaît. C'est surtout le roman feuilleton qui a beaucoup de lecteurs.
La publication est faite par épisode dans un journal. Les écrivains sont payés par mot et c'est pourquoi ils doivent inventer de longues histoires captivantes avec des personnages reconnaissables et les problèmes de tous les jours. Dans ces histoires, la réalité et la science jouent un rôle important. La théorie du philosophe hippolytaine est également décrite. Les écrivains les plus connus sont Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola et Guy de Maupassant. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle de réalisme-naturalisme. Nous connaissons tous les sciences, la psychologie et la sociologie. En effet, nous retrouvons souvent les résultats d'une recherche scientifique dans un journal. En plus, nous promenons toujours dans les anciennes avenues et les grands boulevards de Paris. Par conséquent, nous pouvons dire que les périodes du réalisme et du naturalisme sont toujours actuelles. Alors, c'était le réalisme et le naturalisme. Merci pour votre attention et à la prochaine.